Salut à toi qui passe par là aujourd'hui. Peut-être auras-tu un message personnel. Ah, deux cartes d'un coup. Belle de jour. Et avec le chandelier. Belle de jour. On a une petite cocotte. J'aime bien l'appeler, c'est ma petite poule de luxe. C'est une photo que j'ai prise en ville. Donc c'est même pas à la campagne, c'est en ville. Et c'est pas une poule, juste les poules oranges qui font des œufs. Là, c'est une poule de luxe, là, une poule de salon. Et elle se promenait, elle faisait sa petite vie, puis elle rentrait chez elle, montait son petit escalier. Pour la petite histoire. Et je l'ai appelée. J'ai dit bonjour cocotte, est-ce que tu veux bien me laisser te prendre en photo? Puis elle s'est arrêtée, puis elle m'a tourné la tête, l'air de dire vas-y, shoot me. Strike the pose. Prends la pose ma cocotte. Et ça m'a inspiré une carte. Et le nom qui m'est venu avec cette photo qui est devenue une carte, le nom qui m'est venu c'est Belle de jour. Je sais que c'est le titre d'un film que je n'ai pas vu. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un, Belle de jour, l'histoire, la trame du film de Belle de jour? Ce que cette carte m'inspire, c'est... ça s'adresse à des gens, ça c'est la personne à qui ça s'adresse, là où les personnes à qui ça s'adresse, le message qui s'en vient. Ça s'adresse à des gens qui sont potentiellement beaux. Alors beau dans le sens, je sais que la beauté c'est subjectif et que voilà, pour chacun, pour quelqu'un on va être beau, pour quelqu'un d'autre on va être quelconque, quelqu'un d'autre on va être pas beau. C'est plus cette notion de quelqu'un qui a un port de tête comme ça un peu royal, même si c'est quelqu'un de... et justement, quelqu'un qui manque, alors pas tant de confiance en soi, c'est pas tant de la confiance, c'est que c'est une personne qui pense ne pas mériter, ne pas être assez bon, ne pas être à la hauteur. Et pour autant, c'est quelqu'un qui d'apparence est plutôt comme ça réservé, avec des bonnes manières, très poli, très courtois avec tout le monde, qui aime faire en sorte que tout le monde se sente bien, voilà, qu'il y ait une bonne atmosphère, qui va pas en faire des caisses, qui va rester dans la subtilité, justement, quelqu'un qui va être pointilleux sur les détails, qui va faire en sorte que chaque expérience va être belle, entre guillemets. Ou quelqu'un qui va mettre le petit détail, qui va être peut-être très... comment on appelle ça, simpliste, c'est pas du tout le mot. Dans la simplicité, tout ce qui est... comment on appelle ça? Les gens qui ont très peu de meubles ou très peu d'objets, qui sont... ou même quand ils s'habillent, qui sont vraiment dans le côté puriste, c'est pas le mot non plus. J'arrive pas à trouver le mot que je cherche. Bref, qui sont dans la simplicité et dans le côté épuré des choses, qui vont pas en faire des caisses, qui vont pas en faire des tas, qui vont pas mettre 36 couleurs pour s'habiller. On est vraiment dans des personnes voilà, sophistiquées, alors pas forcément de le faire exprès, hein, mais qui dégagent comme ça cette aura de personnes sophistiquées. On peut avoir l'impression qu'elles viennent d'une famille noble alors que pas du tout. Et ces personnes-là, peut-être que vous ne vous reconnaissez pas parce que vous êtes trop humble, mais peut-être que vous vous reconnaîtrez par des traits de caractère qui sont des personnes qui, malgré les compliments qu'on leur fait, oui, sont humbles, détachées, peut-être même au contraire se trouvent pas à la hauteur, se trouvent pas assez belles, pas assez féminines, pas assez intelligentes, pas assez diplômées, pas assez... Il y a ce côté de pas assez avec vous, de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, de ce que vous ressentez de vous-même. C'est pas forcément une réalité, loin de là. Mais il y a ce côté perfectionniste en vous. Donc ça s'adresse à vous. Avec le chandelier, ça nous demande d'avoir une discussion. Il y a un chandelier. Chandelier, à la base on y met une chandelle, ça fait de la lumière sur une situation, sur une discussion. On est dans un salon, il y a un fauteuil, une table basse, un fauteuil où on va être bien installé. Donc on peut se poser, prendre le temps de discuter des choses pour éclairer un sujet, éclairer une discussion, faire de la lumière sur un sujet, sur une discussion, sur une problématique. Ce qui me vient, c'est que si vous vous êtes reconnu dans le côté perfectionniste, plutôt comme ça,
épurer, le mot me revient toujours pas, il flotte par là, mais j'arrive pas à l'attraper. Hem, il se peut que vous et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, des personnes qui aiment faire en sorte que tout le monde vive une belle expérience autour de vous parce que comme ça, comme vous êtes très sensible à l'énergie qui flotte autour de vous, c'est pour ça que vous êtes sensible aux détails. Hem et que si quelqu'un en face de vous se sent pas bien ou contrarié ou voilà, quel que soit ce qu'aimait la personne en face, vous le ressentez. Vous avez cette subtilité-là au détail, à l'énergie subtile. Et du coup, il y a ce côté, en médecine chinoise, parce que du coup, voilà, ça s'adresse à une typologie de personnalité qui rejoint donc la lecture de visage et les services que je peux offrir en médecine chinoise, en lecture de visage, où c'est pour ça que j'insiste sur qui vous êtes, pour que le message vous aille droit au poste et puisse vous aider. Il y a ce côté où comme vous voulez vivre de belles expériences et que vous êtes sensible à l'énergie des gens et de ce qu'ils ressentent, parce que du coup vous le ressentez, et si quelqu'un en face de vous est pas bien, est tendu, etc., ben vous êtes tendu parce que vous ressentez ça et que du coup vous n'êtes pas super à l'aise. Et il y a ce côté d'avoir besoin d'une discussion, de faire la lumière sur une discussion ou sur une situation, sur une relation, là où d'habitude vous êtes plutôt à faire du déni, à faire ce que j'ai appris en médecine chinoise, à faire l'hôtesse du Titanic, même si vous êtes un monsieur, hein, à faire l'hôte du Titanic. Tout le monde sait que le bateau coule, mais vous demandez, et comme dans le film hein, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande à un moment donné dans Titanic, le bateau est quasi à l'aplomb, pas à l'aplomb mais pas loin, tout le monde sort, voilà, se jette dans les quelques canaux de sauvetage qui restent, et il y a quelqu'un qui arrive, belle de jour, et qui dit à l'orchestre, jouez-nous une petite musiquette qui va égayer le, voilà, qui va euh, égayer les mœurs, l'ambiance. Et puis, oh ben, vous reprendrez bien une petite coupette de champagne. Mais là, c'est parce que Belle de Jour, le bateau coule, là, tout le monde le sait. Mais il y a ce côté comme ça de faire du déni. Si on fait comme si le bateau coulait pas, comme si on faisait, comme si on n'était pas en danger, comme si on faisait, et si on faisait comme si tout allait bien se finir, on va prendre une coupette, écouter l'orchestre qui est venu là pour jouer. Et il y a ce côté où vous pouvez paraître comme quelqu'un d'un peu faux, superficiel, alors qu'en fait, votre seule et vraie problématique, c'est que affronter la réalité, ça peut être dur pour vous. Ça peut être gênant, dur, inconfortable. Mais là, on vous dit qu'il est temps de vous asseoir confortablement, d'allumer une chandelle et de faire la lumière sur une problématique, un sujet. Alors, est-ce que c'est entre vous et vous, dans le sens de vous avouer ce que vous ne voulez pas voir, avec cette notion de déni? Est-ce que vous vous fermez les yeux sur une situation, vous le savez au fond, et vous avez mis un pansement dessus et vous voulez juste pas savoir ce qui se passe sous le pansement. Attends, je vois pas la blessure en dessous, tout va bien. Si on fait comme si tout allait guérir sous le pansement, tout va bien. Sauf que peut-être qu'en soulevant, oh, ah, ça devient vert. Ah, ça commence à, ça s'infecte. Je vous dis pas que là, il est temps d'arracher le bandage, oui, le pansement, mais il y a cette notion de vous ouvrir les yeux à vous-même sur une situation que vous savez inconsciemment ou même très consciemment d'ailleurs que mais vous avez préféré mettre un pansement dessus. Et là, l'idée, c'est qu'on vous dit qu'il est temps d'y mettre la chandelle dessus. Il est temps de s'asseoir confortablement parce que vous pouvez penser que ça va être un moment douloureux à passer, sauf que on vous dit voilà, assieds-toi confortablement dans le salon, t'es chez toi, peinard, fais la lumière. Et là, il ne s'agit même pas de confronter quelqu'un ou d'ouvrir un sujet avec quelqu'un. Je sens que c'est entre vous et vous, mais il y a quelque chose sur lequel vous fermez les yeux ou que vous savez dans l'arrière de votre tête que, et là, on vous dit c'est le moment d'ouvrir les yeux entre vous et vous. Hein. C'est entre vous et votre conscience que ça se passe. Pour derrière mettre en œuvre ce qu'il va falloir faire euh, pour, euh, pour faire la lumière sur la situation. Voilà, je vous embrasse fort, j'espère que ça vous parle. Ciao, ciao.